Alors là, c'est le moment où les esprits se sont échauffés entre la défense, c'est-à-dire les avocats de Young Thug et le juge Huron Glenville. Donc lui, c'est vraiment le juge de l'affaire, c'est celui qu'on voit depuis le début. Et en fait, il y a des choses qui se sont passées qui n'ont vraiment pas plu aux avocats de Young Thug. En fait, ils auraient eu écho que le juge et le procureur et certains témoins, d'accord, auraient eu une réunion tous ensemble, une réunion secrète où ils ont échangé sur l'affaire, chose qui est complètement interdite, d'accord? Et dans ce meeting secret, le juge et l'accusation auraient tout fait pour pousser justement les fameux témoins à témoigner contre Young Thug. Ayant su cette information-là, les avocats de Young Thug voulaient tout simplement avoir une annulation de ce procès. Ils ont échangé sur le sujet. Et Brian Steele, donc celui qui a décidé de se battre et d'y laisser, s'il faut, son sang et sa sueur pour libérer Young Thug, va même être arrêté et reconnu coupable d'outrage à la cour. C'est pour te dire avec quelle ferveur il s'est battu pour Young Thug. Take Mr. Steele into custody, please. And you're conducting material parts of this trial without me present, and I can't learn about it by watching online. So for that reason, additionally, I asked for a mistrial. And I assume you denied, but I'd like you to deny our motions for mistrial. You denied the other people. I've denied your motion, but I'll certainly take that under advisement, sir. We're going to be in recess for the next 5 minutes. Les plea deals qui commencent à pleuvoir. Alors ici, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. La défense a tenté de faire annuler à plusieurs reprises le procès. Et suite à ça, le procès a été mis en suspens. Et finalement, le juge Huron Glenville a été retiré du procès à cause de cette fameuse réunion secrète, car il est important de, je cite, préserver la confiance du public dans le système judiciaire. Alors, il n'a pas été reconnu coupable de quoi que ce soit, c'est juste, comme je l'ai dit, une question de confiance. Ensuite, il y a eu une juge qui a été désignée, qui s'est retirée pour des raisons de confiance de public, donc des raisons similaires, et aussi un problème de conflit d'intérêts. Bon, c'est très technique ici, je vais pas rentrer dans les détails. Tout ce que tu dois retenir, c'est que c'est finalement la juge Paige Reese Whittaker qui a repris le procès. Ils ont tenté à un moment donné aussi de pouvoir faire libérer sous caution Young Thug, mais ça n'a pas fonctionné non plus. Mais par la suite, les choses ont commencé petit à petit à se débloquer. Par manque de preuves, étant donné que ce procès allait complètement nulle part, je pense que l'État d'Atlanta a décidé de proposer des plea deals, ok? On était sur des témoins assez peu convaincants, ils allaient plutôt dans le sens de la défense. Donc en fait, là, clairement, il y a commencé à y avoir une distribution de plea deal, ok? D'accords de plaidoyer. Alors tout d'abord, ça a commencé avec Marvius Nicole, le fameux Qua, qui a accepté un plea deal dans lequel il a plaidé coupable à un chef d'accusation dans le cadre de la loi RICO, tandis que ces accusations de meurtre et d'armes ont été abandonnées. Je suppose que ces accusations-là reposaient surtout sur le témoignage des témoins. Il a accepté une peine de 20 ans de prison, dont 7 ans purgés. Les 13 restantes sont sous liberté surveillée. Et ça s'est enchaîné puisque le lendemain, 2 autres accusés ont reçu des plea deals. Marquavius Yue, alias Kwe, beaucoup plus simple de l'appeler Kwe, a plaidé coupable au RICO, à des vols et plusieurs autres chefs d'accusation, tandis que Rodalius Ryan, alias Lil Rod, pas le Lil Rod de Diddy, hein. Ok, d'ailleurs, va voir mes vidéos sur Diddy, si t'as pas regardé toutes mes vidéos, j'ai une playlist. A plaidé coupable à un seul chef d'accusation tombant sous la loi RICO et a reçu une peine de 10 ans convertie en temps purgé, puisqu'il purgeait déjà une peine de réclusion à perpétuité pour meurtre en 2019. Il a reçu une peine de 25 ans, dont 9 ans purgés. Bon, lui, il est toujours dans la merde, quelque sorte. Et donc il reste plus que le rappeur et 2 autres personnes. Et donc finalement, un plea deal a été proposé à Young Thug le jour d'Halloween. Donc il a plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation, incluant la possession d'armes, de drogue, et il a plaidé no contest pour d'autres, et notamment pour tout ce qui est lié au RICO. En fait, ce qu'ils ont très spécialement dit, c'est que il a plaidé coupable, mais il n'admet pas les crimes qui lui sont reprochés. Donc c'est très subtil. Donc Young Thug sort de là en disant « Ok, il fallait que je sorte de là, mais je ne serai pas reconnu coupable. » Et donc, il a été condamné à 15 ans de mise à l'épreuve, de liberté surveillée, d'accord? Et ça a été un plea deal non négociable. Donc, il s'est présenté comme ça et il a accepté. Là, je vous laisse avec quelques phrases de Young Thug. My mom got 11 kids. I can't say all their names, you know. My managers, my kids that's not here.
really everybody that got something to do with this situation, I want to say sorry for just like, you know. Et pour ce qui est de DeMonte Kendrick et enfin de Shannon Stewell, eh bien ils sont toujours dans ce procès, d'accord? Donc on va voir ce qui va se passer pour eux dans les mois à venir. Je pense que eux aussi vont avoir potentiellement un plea deal de présenter, on verra.